Je m'appelle Patrick Casali, je suis médecin, gynécologue chirurgien et je suis passionné de la médecine chinoise car je suis en même temps enseignant dans la médecine chinoise. Mon diplôme est à la fois français et chinois. En l'ayant appris en Chine, ça a été sur la langue française. Maintenant, j'apprends le chinois afin de retrouver les livres originels qui sont au nombre de 4. Tout au départ, naturellement, comme tout le monde, je ne savais rien. C'est vraiment le chinois était du chinois et je prenais des livres de droite et de gauche pour essayer de comprendre à la fois ce que je pouvais lire et essayer de traduire les dessins qui s'appellent des sinogrammes. Je me les traduisais, mettais sur un petit bout de papier et essayais de comprendre, etc. C'était absolument pas structuré et c'était même perte de temps. Depuis, donc, j'ai essayé de trouver qui pouvait m'enseigner et j'ai découvert Joy. C'est toujours le même problème qui se trouve avant et après, mais maintenant c'est structuré. Avant, je faisais du travail déstructuré, c'est-à-dire que je prenais par exemple un article de chinois, je décortiquais les mots les uns après les autres grâce à des sites internet. Ensuite, je me faisais une construction, je regardais ce que ça représentait et j'essayais d'apprendre le sinogramme par cœur. À la fois perte de temps, inefficacité totale, aucun rendement, donc aucun intérêt. Il fallait restructurer. Pour restructurer, il faut avoir un enseignant. Pour trouver un enseignant, ça tombe bien. J'avais un ami qui avait eu un enseignement, on va dire, un peu identique. Le hasard a fait la découverte sur Internet de Joy. Voilà. Parce que le deal que nous avions passé au départ, il y avait 5-6 items que je voulais, moi, remplir et la réponse a été je peux remplir ça, ça, ça et le dernier c'est toi tu dois apprendre. Ça me va très bien, que c'était donc le challenge que je voulais me donner et il me fallait un temps. Donc le temps a été sur 3 mois, en fait même un peu plus parce qu'on avait fait un peu plus. On avait donc une structure d'enseignement de 90 leçons, donc une leçon par jour à apprendre. Quelquefois même il faut 2 jours. Je n'ai pas dit que j'avais tout appris, mais j'ai essayé de tout faire, ce qui est pas mal. Ah, j'en serai toujours à l'âge de pierre, je crois. Alors, c'est sûr que le chinois a un peu inventé la feuille de papier, le stylo, mais je pense que j'étais encore resté un peu au stade avant, donc le sinogramme sur la roche, quoi. Oh, bah, c'était simple, tu nous as interrogé, c'était 0. Alors maintenant, c'est peut-être pas forcément 20, je reconnais, je pense arriver à 6-7. Donc c'est vrai que pour ceux qui écouteront la vidéo, ça leur paraît peut-être pas forcément beaucoup, mais un Chinois parle comme nous, et moi j'en suis encore au stade du petit Chinois de 3-4 ans. Donc j'espère bien progresser, arriver donc au Chinois de l'âge de 14 ans dans les 4 mois qui viennent, parce que maintenant j'ai 4 mois de travail à faire. Donc il n'y a aucun souci, donc on remettra la vidéo dans 4 mois. Je me suis octroyé dans mon temps assez occupé 3 heures tous les soirs. Alors ça paraît énorme, mais tout d'abord, j'ai pas l'acquisition des jeunes étudiants. Deuxièmement, donc j'ai d'autres soucis professionnels qui fait que quelquefois mon cerveau s'échappe lorsque j'apprends mes leçons, alors qu'il faut rester face à ces leçons. Troisièmement, donc c'est une langue étrangère qui est complètement différente de la nôtre. On n'a pas du tout les mêmes façons d'écrire, donc on ne peut pas se raccrocher à un rond ou un bâton. Là, on voit des bâtons dans tous les sens, donc il faut essayer de retenir ce qu'on appelle le sinogramme. Ensuite, savoir l'accrocher à des symboles, on va dire pour faire simple. Et au fur et à mesure, ce jeu que pratiquent très souvent les petits enfants et que nous on oublie parce qu'on vieillit, et là, il s'est remis en place, donc ça me fait beaucoup plaisir. M'obliger à travailler le soir même lorsque j'étais fatigué. C'est-à-dire qu'une journée de travail pour moi démarre le matin vers 7 heures, se termine le soir vers 21 heures.
Je me termine donc le repas vers 22 heures, reprendre le cours de chinois, qui est du chinois. Entre 22 heures et 1 heure du matin, c'est pas forcément simple. Et ça, 5 jours par semaine, c'est encore moins simple. Dedans, il y a les gardes, le travail, etc. Et l'activité intense hospitalière, donc c'est pas toujours simple, mais ça s'est fait. En demandant à ma famille de m'aider, c'est-à-dire qu'il fallait que nous avions des activités qui ont été un peu limitées par le Covid, mais il y a quand même des activités externes, eh ben, elles ont été mises vraiment beaucoup au repos. Les activités internes, ben, on reporte un peu à février-mars ce qui était prévu au mois d'octobre. Et surtout, donc, s'imposer ce travail de 2 à 3 heures par jour, parce que c'est en tenant ces 2 à 3 heures par jour que l'on y arrive. L'étudiant qui est tout seul, qui étudie une langue étrangère, le fait pendant 8 heures dans la journée. Le chinois le fait pendant 24 heures, et moi, je n'avais que 2 heures. Les 2500 mots qui sont dans le petit dictionnaire du professeur, on les retrouve dans le cours. Et donc, le petit livret est très intéressant parce qu'il sert aussi à, pour moi, à comprendre des mots dans la lecture d'articles chinois de médecine traditionnelle chinoise. Donc, je reviens à des livres anciens, qui sont les livres fondamentaux écrits il y a très longtemps, certes, maintenant avec une écriture plus moderne, qu'on appelle le chinois moderne d'après M. Mao Tse-tung. Mais au moins, je comprends les mots, donc je peux me faire mes phrases, et quelquefois, je me rends compte que les auteurs ont un peu dérivé, ont mis leur philosophie personnelle en place, alors que plus simplement, on peut dire des choses très simples. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais, c'était arriver à comprendre les textes primitifs. Alors, je ne dis pas que c'est parfait, mais ça s'approche. Un très grand plaisir, d'une part personnel, c'est de l'égoïsme, alors là, pur et dur, et deuxièmement, une volonté comme quelque chose qui est le début. Alors, il y a un proverbe chinois qui dit que lorsque une chose doit survenir, elle surviendra. Lorsque l'élève est prêt, le professeur arrive. Eh ben, j'ai la chance de découvrir un super professeur qui m'a mis des étriers. Donc maintenant, je viens de monter sur le cheval. Je fais un petit bout de chemin et après, je vais apprendre. Pour l'instant, je suis au pas. Hein. Un peu plus tard, ben, je verrai le professeur. Je dirai comment on fait pour aller au trot. Et après, on ira au galop, mais chaque chose en son temps. Donc, je vais apprendre, on va dire, un deuxième cycle, si vous préférez. Une ambiance. On est un groupe. Alors, initialement 4, après nous sommes devenus 6, à nous rencontrer une fois par semaine. En l'occurrence, c'était un vendredi, avec faut être honnête, un joli professeur, parce qu'elle est très sympa, acoustiquement parlant, tout vraiment bien. Et le groupe a automatiquement eu une mayonnaise qui s'est prise au fur et à mesure. On ne devient pas copain comme ça du jour au lendemain par Internet. Et en tout cas pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de communiquer, en tout cas en vidéo. Et ça a pris très vite. Donc on s'est passé des informations les uns les autres au gré de nos plaisirs. Et voilà, et ça continue encore. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. On découvre des gens au travers de la France qu'on ne verra jamais, très probablement. Mais c'est pas grave. On a gardé un lien au travers du chinois. Tout d'abord, je pense qu'il faut déjà qu'ils communiquent, tout simplement qu'ils prennent le temps de communiquer avec Joy, parce que déjà, ne serait-ce que l'approche humaine, même au travers d'un écran, me paraît déjà essentielle. Nous sommes des animaux primitifs, il y a des gens qui nous reviennent, des gens qui ne reviennent pas. Je suis désolé, moi, la tête de John me revient bien. J'aime bien ses grimaces, j'aime bien ces trucs comme ça. Bon, ben voilà. Les vidéos, c'est surtout ça qui m'a vraiment plu au départ. C'était les vidéos sur YouTube m'ont fait éclater de rire parce que c'était toujours des endroits de Chine où il y a plein de monde. Et on essaye de faire une vidéo où on essaye de parler doucement. Il y a plein de monde qui passe derrière, qui regarde. Je trouve ça génial.
Bon, voilà. Après, il y a les vidéos à la maison, ça c'est différent. Et deuxièmement, donc, je suis très attentif au son. Parce que le chinois a quelque chose de sonore et malheureusement, nos outils ne nous permettent pas d'avoir le son. Et le son de ta voix, ou la voix de Joy, me passe très très bien, acoustiquement parlant. Donc à la fois, j'ai quelqu'un qui est mignon, mignonne, un son qui passe bien, un enseignement qui est super, qui est structuré. Bon, que demander plus? Faites, d'abord essayer, voilà. On a toujours la possibilité d'essayer de revenir. Ça plaît, ça plaît pas, on s'en va. En tout cas, moi, ça plaît, je suis resté. J'ai même envie de continuer. Allez-y, allez-y. Pour ceux qui veulent apprendre le chinois, je rappelle quand même qu'il se représente un quart du monde et que le français ne représente qu'un centième. Donc, vous voyez un peu la différence. Donc, si vous faites un peu d'effort dans la langue française, vous pourrez en faire un tout petit peu identique au chinois et vous en trouverez quand même beaucoup plus. Par ailleurs, pour ceux qui sont plus jeunes, je leur rappelle que la plupart des jeux vidéo sont créés par des Chinois ou des gens parlant cette langue-là. Voilà. Et que nos portables sont tous chinois, quoi qu'on en veuille.